Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une review de l'épisode Rossignol. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qu'une review, en fait c'est une revue de l'épisode, enfin revue c'est en français quoi. Une vidéo où j'explique les faits les plus intéressants, en gros un résumé où je donne mon avis, en beaucoup plus court que l'épisode. Donc je vais spoiler, comme la moitié de mes vidéos d'ailleurs. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille d'aller le voir. Sur des sites, sur internet, ou même à la TV, sur TF1, Disney Channel, ou autre chaîne. Bref, c'est parti. Donc déjà, je vais donner un petit résumé pas très détaillé de l'épisode, juste pour vous rappeler ce qui s'est passé en gros. Puis après, je donnerai mon avis, donc du coup, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, c'est normal. Je prends plus mon temps, et voilà. L'épisode commence avec Marinette qui regarde sa TV via son ordi d'ailleurs, avec Tiki. On commence à connaître de plus en plus ses goûts, car avant on connaissait que Jack Stone, et du coup on sait maintenant qu'elle aime aussi d'autres stars de la TV. On apprend donc qu'elle aime on voit qu'elle regarde à la TV une fille nommée Clara, qui est bien évidemment Laura Marano, l'interprète du générique de Miraculous en anglais, ou encore l'actrice principale qui joue dans la série sur Disney Channel, Austin et Ali. Clara, donc je vais l'appeler comme ça dans cette vidéo, a un style qui la différencie des autres chanteurs. Elle danse tout le temps avec musique ou sans, c'est bien sa passion. On apprend qu'elle part sur Paris pour tourner son nouveau clip qui se nomme Miraculous. Marinette est donc stressée de ce nom, peur qu'on apprenne son secret. Elle dit qu'elle a déjà trouvé Chat Noir, qui sera bien sûr Adrien, mais qu'elle cherche une Ladybug. Marinette, elle hésite donc de se présenter ou pas, parce qu'elle a peur qu'on apprenne son secret. On voit aussi Gabriel Agreste qui connaît Clara et qui choisit donc que ça sera Adrien, le chat noir du clip. Arrivé sur scène, Adrien ne peut mettre le masque car ça serait beaucoup trop dangereux pour son identité, surtout que la tenue ressemble à 2 gouttes d'eau à leur vraie tenue. Bref, vous l'aurez compris, Marinette sera Ladybug. Elle aidera Clara à ramasser quelque chose, ce qui lui prouvera que ça sera une bonne Ladybug. C'était un peu un test. Ça fait penser d'ailleurs à l'épisode Origine où Maître Foot décide de tester Marinette et Adrien d'ailleurs en faisant tomber quelque chose, je crois par terre. Ouais non, enfin ouais, c'était la canne avec Adrien et puis c'était pour voir si c'était de bonnes personnes ou pas pour les choisir. Bref, Chloé n'est pas choisie pour être Ladybug, elle ramène le padre et bye bye Clara. Elle se fait akumatiser, Clara se fait akumatiser et vraiment je trouve que le super vilain est super bien fait. Bon, c'est pas mon préféré, mais vraiment c'est super stylé la manière dont il est fait. Mais en fait quand on la voit, le problème c'est qu'elle ressemble plus à une artiste de couleur peinture ou même des tableaux, mais en fait c'est de la musique, du coup ça a pas trop un rapport avec la musique, sa tenue, ses cheveux, etc. Mais bon, tant que c'est beau, c'est pas grave. Clara, elle a un pouvoir qui est assez puissant. En touchant quelqu'un avec l'aura de son bâton, cette personne ne peut plus bouger et est statuifiée. Le seul moyen pour ne pas se faire statuifier est de rester en rythme. Du coup, elle va fouetter tout le monde avec son bâton, et comme d'hab, Ladybug et Chat Noir se transforment et se font malheureusement toucher par le bâton. Ils restent donc en rythme tout le combat et le gagnent après une difficulté. Bon, ça c'était le résumé. Maintenant, je vais dire mon avis sur l'épisode. Eh bien, je trouve que c'était un très bon épisode car il casse la routine des épisodes précédents. Toujours un super vilain nul qui se fait écraser et Chat Noir qui fout un peu rien. Bref, c'était un peu saoulant. Mais celui-là était différent, ils étaient obligés de rester en rythme, chose qui changeait vraiment l'ambiance de l'épisode. C'était vraiment drôle, mais vraiment chapeau pour l'idée des réalisateurs. En plus, en voyant la bande-annonce de l'épisode qui est sur la chaîne de Tfou, on croit qu'il y aura la révélation et tout, mais non pas du tout, c'est juste pour nous hyper au max de cet épisode qui était vraiment ouf. On voit aussi à la fin de l'épisode Adrien et Marinette qui se font taquiner par leurs camarades en disant « Ouais, vous avez bien joué les rôles et tout », et ils répondent en disant « Non, mais les vrais sont meilleurs que nous pour pas se faire cramer, tout ça, tout ça ». Mis à part ça, je trouve quand même que Rossignol est vraiment puissante et a vraiment mis du fil à retordre au héros. Je fais toujours la même erreur, je vais me faire incendier en commentaire. Après, je pense pas que Clara reviendra dans un épisode, je pense que c'était juste un épisode comme ça, une lambda pour créer une histoire. Bon, là je fais un petit concept, en gros je note les épisodes comme je vais faire à chaque fois, et une note sur 20 quoi. Je mets 19 sur 20 à cet épisode qui était vraiment parfait à mon goût. Il aurait juste manqué un tout petit peu plus d'histoire que de combat, contrairement aux anciens épisodes de la saison 2 qui se focalisent
plus sur l'histoire comme le 3, le 2 ou même le 1. Bon, c'est la fin de la review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!